L'actualité à Nancy et ailleurs. Le dimanche 2 mars aura lieu la 10e édition du vide-grenier du Geek à la salle des fêtes Gentilly. L'occasion de venir chiner BD, DVD, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner et bien d'autres choses encore. Aussi de participer à différentes animations sur place, notamment celles proposées par l'association Warp Zone. Ils sont 2 représentants de cette association à être venus en studio aujourd'hui pour nous en parler. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors il y a Chouk, Président de l'association du coup. et Flo. Et Flo, membre du staff depuis quelques mois maintenant. Donc 10e édition de ce vide-grenier du Geek, c'est quoi tout simplement un vide-grenier du Geek ? C'est vraiment centré sur la culture geek de manière générale, donc on va dire jeux vidéo, jeux de société, littérature un petit peu fantastique, tout ce qui touche à tout ça, jeux de rôle, etc. etc. C'est au lieu de vendre des vieilleries de chez mamie, on va vendre du matériel de fanatiques de pop culture et de jeux vidéo. Et c'est déjà la 10e édition. L'association Warp Zone, elle est dans l'organisation depuis le début ? Alors en fait on est plus partenaire que organisateur, on vient proposer ce que sait faire l'association, c'est-à-dire poser des posts, animer, faire potentiellement aussi un tournoi dans la journée, des quiz et du post en libre accès. Des posts de jeux vidéo, parce que Warp Zone est une association de rétro gaming avant tout. Cette association Warp Zone, elle existe depuis 2013, donc plus de 10 ans aussi. C'est ça. Au mois de mars, on sera sur nos 12 ans d'existence. Et l'idée de départ de Warp Zone, alors c'était quoi ? C'est une personne qui s'appelle Pierre, que je salue, qui est toujours dans l'asso en tant que trésorier. En fait, il a eu cette opportunité d'ouvrir un local il y a bientôt 12 ans. Alors, on n'a plus de local aujourd'hui, on y reviendra peut-être. Il s'est dit, bon voilà, les cinéphiles, ils ont les cinémas pour se retrouver. Ouais. Qu'est-ce qu'ont les joueurs de jeux vidéo, les salles d'arcade n'existant plus vraiment. Et puis, il y a aussi tous ces clichés qui entourent le jeu vidéo. Oh, c'est des gens solitaires, c'est des gens qui partagent pas trop. Alors que moi, j'ai tellement à partager, on est tellement à vouloir partager des choses. Donc, on va créer un lieu associatif autour de ça. Et donc, il a eu cette opportunité à l'époque. Il a réussi à recruter de différentes manières des personnes qui ne connaissaient pas, via des forums, via des rencontres impromptues. Par exemple, mon frère l'a rencontré complètement par hasard, alors qu'il était en train de mettre des télés dans une vitrine. Moi, après, par extension, je me suis retrouvé un peu dedans. De là, on a fait pas mal de bonhommes de chemin, et on a eu donc un premier local sur 17 rue Charles III, un deuxième 27 rue Braconneau, qu'on a dû quitter en 2021 pour petite pandémie, là, je sais plus, un truc pas très important qui est arrivé là. En parallèle de ça, on a toujours fait de l'événementiel, en faisant des tournois, des animations, des posts en libre accès, un peu partout, que ce soit dans des lieux comme des médiathèques, des MJC, peu importe, des événements de plus grande ampleur, on a déjà fait la Saint-Nicolas à Nancy par exemple, ou des conventions qui sont spécialisées sur le jeu vidéo, sur la pop culture, Animest, Gamefest il y a encore pas très longtemps, et aussi le vide-grenier du Geek, du coup, depuis la première édition, puisque les organisateurs, à la fin de l'ours, c'est un peu des copains à nous, enfin c'est pas un peu, c'est un peu beaucoup passionnément des copains. Donc toi tu es président de cette association depuis quelques années maintenant. Oui. Ouais. Et Flo alors, donc toi tu as rejoint cette association comment ? Alors, j'ai rejoint l'association il y a très peu de temps en fait, milieu d'année dernière il me semble, et j'ai déjà eu l'opportunité de participer plutôt à 2 événements dont Animest, qui étaient très très bien. Moi j'ai voulu rejoindre l'association parce que je suis vraiment un passionné de jeux vidéo et de rétro gaming depuis jusqu'au plus loin que je m'en souvienne, donc depuis tout petit, c'est mon papa qui m'a fait tomber dedans, on va dire. Mais je rejoins ce que dit Chouk sur le fait que le jeu vidéo c'est aussi un vecteur de lien social en fait. Il y a toujours des moments où on se retrouve à en profiter en solitaire, tout comme quelqu'un qui se plonge dans un livre ou quelqu'un qui regarde un film chez soi. Mais le jeu vidéo, même quand on était gamin, on pouvait jouer à des jeux avec ses copains, à 2, 3, 4 sur la même console. Moi je m'en souviens quand il y a eu l'effervescence Pokémon, les premières cartouches, on avait le retour des Game Boy dans la cour de récréation, on s'échangeait les Pokémon et tout. Et aujourd'hui, autour de tournois, autour d'événements, on peut se retrouver, faire remonter des souvenirs à des gens. Et c'est ce que j'aime bien, particulièrement ce qu'on a fait à Animest et ce qu'on va faire au vide-grenier du Geek, c'est qu'on installe des postes, des vieux écrans cathodiques qui pèsent jusqu'à 10 kilos des fois, donc aujourd'hui on n'a plus du tout l'habitude de ça. 30-40 kilos pour certains. Ouais, mais ça c'est pour dire qu'on a du muscle dans l'assaut. Et on branche les vieilles consoles, et quand il y a les parents qui viennent avec leurs enfants et qu'on voit pas forcément des étoiles dans les yeux des gamins, mais surtout des parents qui se disent « Ah, le Mario de 1985, j'y ai joué quand j'étais petit », ah ça fait plaisir en fait, et il y a un vrai lien et un vrai partage qui se crée à ce moment-là. Il vient de décrire tous les objectifs de l'assaut. Non mais j'ai révisé. C'est pour dire le principal objectif de Warp Zone, c'est tisser du lien social autour du jeu vidéo. Le jeu vidéo étant un espèce de prétexte pour rassembler des gens. On a déjà eu des gens au local, quand on avait un local, donc qui était un espèce de bar associatif, qui n'était pas forcément fan de jeux vidéo, mais c'est pas grave. Le jeu vidéo aujourd'hui, ça existe toujours. Le multijoueur, maintenant, c'est beaucoup en ligne. Ouais. Mais là, le fait de rassembler des gens autour d'un même écran, même si c'est un écran cathodique, ça n'a pas la même saveur.
Ah bah non, pas du tout. Et puis après, ça parle pas toujours aux mêmes personnes. Et en fait, on touche pas forcément. On essaie de toucher tous les publics, mais c'est pas forcément évident. Mais effectivement, le public familial est très friand. Les enfants, comme ils ne connaissent pas forcément beaucoup de choses aux jeux vidéo, parce qu'ils sont jeunes, ils découvrent aussi, ils découvrent des choses, et eux, ils sont émerveillés par pas grand chose, et heureusement. Après, les ados, c'est plus difficile parce qu'eux, ils sont dans l'aspect très communautaire, ils sont un peu renfermés dans leur petit cercle. Mais c'est pas grave. Après, une fois qu'ils passent la barre des 20 ans, en général, ils ont l'élan nostalgique et du coup, ils reviennent. Ou la curiosité. Ou la curiosité qui revient. Et voilà, non, c'est ça aussi qui est très beau. Ou faire jouer des gens qui n'auraient pas forcément joué. Là, notamment, si on fait un tournoi au vide-grenier du geek, nous, on a une formule qui s'appelle tournoi mystère. Les gens savent pas à quoi ils jouent avant d'avoir la manette dans les mains. Et souvent, c'est des jeux très faciles ou des gameplays de jeux détournés. On va faire en sorte que le jeu soit accessible. On a fait du hula hoop à Animest sur Wii Balance Board. Parce que le but, c'est de vraiment se rassembler, de s'amuser ensemble. Peu importe d'où on vient, ce qu'on fait, on s'en fiche. C'est juste on est là pour s'amuser, quoi. Et aujourd'hui, vous avez plus de local maintenant? Depuis mars 2021. Ouais. Et vous recherchez quelque chose aujourd'hui pour recréer un lieu ou pas forcément? Ça reste dans un coin de la tête. On a mis ça dans le placard. Ouais. Pour l'instant, parce qu'on a fait des simulations, on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'à l'époque, en fait, financièrement, c'était pas viable déjà, alors qu'on pensait que ça allait, mais qu'au final, c'était compliqué. Il faudrait qu'on ouvre tous les jours. Avant, on ouvrait 2 fois par semaine, il faudrait qu'on ouvre tous les jours. Il faudrait qu'on revoie les prix de la nourriture qu'on vend, alors qu'on a toujours voulu être accessible à tout le monde. Notamment, Nancy étant une ville étudiante, on tablait aussi beaucoup sur les étudiants pour justement ceux qui arrivent à avoir un petit lieu pour rencontrer du monde, pour pouvoir un petit peu s'intégrer dans cette nouvelle ville où ils allaient faire leurs études. Donc il y a tout ça un peu qu'on essaie de mettre en place, mais voilà, c'est aujourd'hui, il faudrait qu'humainement on soit une équipe de je sais pas combien, qui soit vraiment motivée. Nous, à l'époque, au démarrage, on faisait les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on ouvrait le local, fermait le local, on faisait les week-ends d'animation, mais c'était il y a 12 ans. Voilà, aujourd'hui, on approche tous plus ou moins de la quarantaine pour la plupart. Donc c'est plus la même, c'est pour ça qu'on essaye de recruter un max, hein. Donc s'il y a des gens qui écoutent cette émission, on est en recherche de nouvelles personnes pour insuffler de la nouveauté dans l'assaut et de l'énergie. On fait vivre l'assaut parce que c'est un travail de 12 ans et que voilà, on fait ce qu'on peut. Peut-être qu'un jour il y aura un local, actuellement c'est pas le cas. On y pense, mais on formalise pas la pensée, parce que c'est trop compliqué. Donc on pourra vous découvrir au vide-grenier du geek, hein, on le rappelle, c'est le dimanche 2 mars, c'est où ? C'est à la salle des fêtes de Gentilly. À la salle des fêtes de Gentilly, une grande salle déjà. Ouais, très grande salle. Avant, ils étaient à la MJC base, les premières années. Mais ça devenait très très vite très serré. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont délocalisés au niveau de la salle des fêtes de Gentilly. Donc ce sera l'occasion de faire des bonnes affaires, bien sûr. On retrouve de tout l'univers geek. De toute façon, figurines, les cartes et tout ça. Il y a vraiment les jeux vidéo, tout. bien entendu. Ah oui, oui, beaucoup. Et donc, Warp Zone, vous serez sur place, vous allez proposer des tournois. De quel type de jeu ? Il y aura peut-être des surprises, vous l'avez dit, mais quand on parle de rétro gaming aujourd'hui, c'est forcément que les vieilles consoles, Mega Drive, Super NES, tout ça. Aujourd'hui, c'est assez subjectif le rétro gaming, le terme. Ouais, le terme, il n'a pas de définition. Mais nous, en tout cas, on est quand même sur ces générations de consoles jusqu'à la PlayStation 2, je vais dire, Dreamcast. L'expertise un peu de l'assaut, de mon point de vue, que je suis là depuis pas très longtemps, c'est d'arriver aussi à faire une sélection sur les jeux qu'on va proposer au public. On va pas mettre n'importe quoi face à n'importe qui. Et on choisit toujours des jeux qui sont populaires, donc qui vont parler un peu à tout le monde, et aussi des curiosités qui sont vraiment intéressantes à découvrir, que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Et je trouve que ça, c'est une grande force, parce qu'on a un grand choix de jeux, et aussi on peut proposer de changer en temps réel, parce qu'on a toujours un peu de matériel sur nous. On peut pas venir sur un événement sans un Mario Kart, par exemple. Ah ben ça, c'est bien incontournable. Et quand on voit 4 personnes... Mais les premiers Mario Kart ou les plus récents ? On les a tous. On les a tous, et on les propose tous à disposition. Et quand on voit 2 ou 4 personnes qui se réunissent devant un écran et qui lâchent pas la manette pendant au moins 10, 15, 20 minutes, ça fait plaisir parce qu'on se rend compte que la formule fonctionne toujours. Mais il y a après des choses un peu plus exotiques, comme la dernière fois on avait essayé Crazy Taxi, des jeux un peu plus type arcade comme ça, mais où on a cette impression de mettre une pièce dans la machine, on joue, puis au bout de 2-3 parties on passe la manette au voisin. Donc c'est très accessible. On essaye de mettre du classique et à la fois aussi faire de la découverte, puisqu'on a aussi cette vocation à partager un petit peu nos connaissances et ce qu'on a. Donc le vide-grenier du geek, c'est le 2 mars entre 10h et 17h à la salle des fêtes Gentilly. Vous allez bien sûr proposer des animations tout au long de la journée. Qu'est-ce qui va se passer d'autre sur place ? Alors la fin de l'ours, eux, proposeront des choses, effectivement, tout au long de la journée. Je pense qu'Arcane Game sera là, un escape game sur Nancy. Normalement, Juliette devrait être là. Je sais qu'ils font souvent des tombolas pour faire gagner des jeux de société, des choses comme ça. On peut à la fois y aller pour chiner un peu. Ça va être plutôt les geeks du matin, un peu ceux qui arrivent dans la brume à 6h du matin, les geeks de grenier. Avec la lampe torche. Sauf que là, comme nous,
On est une communauté qui, du coup, se lève un peu plus tard. Ils ont mis à 10h. Il y a encore ce cliché-là. Là, c'était pour la blague. Mais pour le coup, c'était un des arguments quand même de la feinte quand ils avaient mis 10h. Ça veut dire, nous, on se lève tard, donc il faut venir tard. Bien sûr. Mais c'est vrai que le matin, il y a énormément de monde. Par contre, c'est quelque chose que... Mais c'est vrai qu'on peut y rester un petit peu, parce qu'il se passe des choses un peu à droite, à gauche, au gré des déplacements dans la salle des fêtes. N'hésitez pas à venir, même pour une petite balade en famille l'après-midi. Il peut y avoir des choses très sympas qui se passent. Vous jouez à des vieux jeux sur des vieilles télés. Sur des vieilles télés avec des vieux membres de l'équipe. Et si on veut filer un coup de main à l'association justement pour porter les vieilles télés ou même pour d'autres événements que vous proposez à Warp Zone, ou pourquoi pas proposer du matériel aussi qui serait dans un grenier. On prend les dons aussi, effectivement, il n'y a pas de souci, on est preneur. Et non, pour aider, tout simplement, là on va relancer une campagne de recrutement prochainement. Donc on a un petit formulaire en fait à faire remplir aux gens. En fait, ça se passe un peu comme ça, on fait remplir un espèce de petit formulaire pour voir un peu les compétences entre guillemets de la personne, pour ensuite se dire voilà, ok, bon, la personne, on va la rencontrer, on va discuter un peu, et de là, on décide ou non d'intégrer dans l'équipe. Alors bon, ça fait un peu processus très entrepreneurial, mais en vrai, c'est plus parce que on veut vraiment des gens qui sont motivés. Alors après, bon, bien sûr. Quand on peut plus, mais je veux dire, c'est avoir des gens qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose. Mais quelque chose, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi bien de la communication, du graphisme, savoir réparer des vieilles consoles. On n'est pas obligé de savoir animer ou aimer animer, on peut être aussi un peu plus dans l'ombre, créer des quiz, voilà, il y a énormément de choses qu'on peut apporter à l'asso. Donc en fait, tout le monde a sa place finalement. Et pour vous suivre, on vous trouve sur les Facebook, réseaux sociaux. Warp Zone Nancy, pareil sur Instagram. Et c'est tout parce qu'on n'a pas trop d'autres réseaux. On s'y met tout doucement. On a un Discord aussi, mais ça c'est pareil, il faut demander le lien. Mais on est, oui, parce qu'on est, nous forcément on est dans le physique un peu, dans la communication très physique. Donc du coup, tout ce qui est un peu réseau, on n'est pas très très fort, mais le Facebook est quand même bien mis à jour. Ça prend petit à petit. Voilà, par notre Geoffrey national qui s'occupe de nos réseaux. Votre jeu coup de cœur en ce moment, c'est quoi? Je joue pas trop en ce moment. Moi, le problème, c'est que je joue à tellement de trucs que là, j'ai pas trop le temps. Alors, en ce moment, je me suis remis à Zelda Tears of the Kingdom. Assez connu, assez long, très chronophage. Il y a le plus d'heures, je saurais même pas dire. Parce qu'en fait, je finis rarement les jeux, c'est ça qui est un peu... mais moi, je suis le contre-exemple. Je suis président d'une asso de jeux vidéo, mais je joue pas beaucoup. J'aime bien, mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est rencontrer des gens et discuter. C'est pour ça que je parle énormément depuis tout à l'heure, parce que j'adore ça. Mais c'est bien. Et donc, on te verra le dimanche. Alors, pas moi, mais mes collègues, mon frère en l'occurrence, qui sera là. Et voilà, les collègues seront là. La veille, on sera à la médiathèque de Pont-à-Mousson, d'ailleurs, la veille pour la Geek Night. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. On retrouve sur les réseaux, on fera un peu la com là-dessus, mais il y a pas mal de petites choses qui arrivent jusqu'à au moins juin. On est bien booké cette année. Donc le 2 mars, 10e édition du Vide-Grenier du Geek, c'est à la salle des fêtes de Gentilly de 10h à 18h, et en plus l'entrée est gratuite. Chouk et Flo, merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil, et surtout gros bisous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.